L'hypnose thérapeutique, tout simplement, on continue cette série de vidéos sur les champs d'application. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique qui nous a peut-être tous concernés un jour, à savoir des pensées qu'on n'arrive pas à lâcher. Alors, des pensées obsédantes, des idées fixes, des pensées obsessionnelles, le fait de penser par exemple à une personne, à une situation, et bien sûr de ne pas réussir à ne pas penser à ça. Et ça peut nous gâcher littéralement des journées entières, des semaines, des mois, voire des années pour certains d'entre nous. Dans le cas de certaines pensées obsessionnelles, parfois la problématique est portée par l'humain pendant des décennies. Voilà. Donc c'est très enfermant. Une pensée peut être très enfermante et la libération de la problématique ne se situe pas forcément au niveau des compréhensions mentales. Les compréhensions mentales sont importantes, bien souvent, et en même temps, le penseur fait partie du problème. Très concrètement, si on prend un exemple amusant, si je vous invite à ne surtout pas penser à un ours bleu avant ce soir 22h, il y a de grandes chances que la première chose que vous faites, c'est de concevoir un ours bleu. Si vous dites il faut que j'arrête de penser à telle personne parce que ça me fait du mal, ben en fait je suis encore dedans. Je suis encore en train de me dire il faut que j'arrête de penser à ça, il faut que j'arrête de penser à l'ours bleu. Et c'est là où finalement l'hypnose va nous aider des fois à déjà regarder les problématiques différemment, comprendre aussi que l'émotionnel a une place très importante dans la libération de ces pensées qui nous persécutent en réalité. Parce que ces pensées, on ne les a pas choisies. Si vous regardez, si vous faites une petite investigation, vous verrez que bien souvent, il y a des pensées qui émergent, des pensées que vous n'avez pas choisies. Elles émergent. Si vous voulez, il y a un mouvement de récupération naturel qui fait qu'après on se dit, bah, tiens, j'ai pensé à ça tout à l'heure, et cette pensée amène systématiquement d'autres pensées. Aujourd'hui, on le sait, une personne qui est en pré-burnout, il semblerait aurait jusqu'à 60 000, 70 000 pensées par jour. Donc on connaît le poids finalement d'anxiété que peut représenter cette charge de pensée, ces pensées qui amènent d'autres pensées, etc. La problématique, sans doute, ce n'est pas tant de penser beaucoup. Sans doute que c'est humain de penser beaucoup. Vous pouvez toujours vous adonner à des approches qui permettent de réduire le flot de pensée, et ça marche, on va pas se mentir. Mais le problème, c'est peut-être pas le fait de penser, parce que c'est humain de penser. Le problème, c'est sans doute l'identification à la pensée, c'est-à-dire le fait qu'une pensée émerge, en l'occurrence une pensée angoissante, toujours la même idée, toujours une même pensée, toujours le même élément, et je m'agrippe à cette pensée. J'y crois. J'y crois dur comme fer alors que c'est une pensée que j'ai pas choisie. Vraiment, c'est vérifiable. Et surtout, je ne vous demande en aucun cas de me croire. Voilà, vraiment, ne prenez, comme on dit, que ce qui est bon dans ces vidéos. Mais ça nous concerne tous. On va tous, à un moment donné, avoir des pensées qui émergent. On les a pas choisies, ces pensées. Donc, pourquoi souffrir? Pourquoi m'agripper à une pensée qui a émergé toute seule? Surtout si elle me fait souffrir. Si c'est encore une pensée heureuse qui me fait du bien, bien, allons-y. Mais si c'est une pensée qui me fait souffrir, et ça serait peut-être vraiment bien pour mon bien-être, pour ma tranquillité, si j'arrivais à me désidentifier de ces pensées. Et c'est là où l'hypnose a ses lettres de noblesse aussi, c'est parce qu'en fait, dans un état d'hypnose, à travers certains travaux qu'on peut faire, on pourrait dire, en hypnose, vous allez pouvoir éventuellement vous libérer complètement de ces pensées. En fait, de vous désidentifier de la pensée. Pas vouloir forcément la faire partir, mais se désidentifier de cette pensée. Et si vous vous désidentifiez de la pensée qui vous fait souffrir, au bout d'un moment, elle ne vient plus. Elle est là parce que vous la nourrissez. Il y a aussi une méthode qu'on utilise parfois, qui est très ancienne, je me demande laquelle de ces deux approches, entre la méthode qu'on appelle ni ceci ni cela et l'hypnose thérapeutique, laquelle de ces deux approches est la plus ancienne, je ne sais pas. Mais la méthode ni ceci ni cela, des fois, aide vraiment de manière assez incisive à observer la pensée. La pensée qui nous fait souffrir. Voilà. Je ne vous parle pas d'un travail méditatif où on regarde passer les pensées. C'est pas ça dont je parle. Hein.
Et donc, encore une fois, c'est une invitation. C'est-à-dire travailler en hypnose, c'est avant tout aussi aller goûter, on va dire, l'émotionnel. L'émotionnel se situe sous les épaules, 200 millions de neurones au niveau du tube digestif. C'est aussi pour ça peut-être que certains appellent certaines zones le deuxième cerveau, parce que c'est fou comment ces émotions vont colorer notre vie d'une manière ou d'une autre. Donc c'est toujours intéressant quand on a commencé à avoir des pensées vraiment qui nous persécutent, de regarder aussi à quel moment ça a commencé et quel genre d'émotion ça m'a procuré. Et ces émotions sont ressenties bien souvent sous forme de sensations, plus ou moins agréables d'ailleurs, plus ou moins désagréables. On va dire au-dessus de la ceinture, à ce niveau-là. Là. Voilà. Donc, vous voyez pas forcément mes mains, mais... Et c'est une chose que d'en prendre conscience, mais c'est en accueillant ces émotions que parfois ça lâche, et que la problématique, et que les pensées qui sont associées à ces émotions lâchent aussi. Encore une fois, les compréhensions mentales ont toute leur place, en hypnose thérapeutique également. C'est important, mais souvent c'est pas suffisant. Voilà. Quand on parle d'émotionnel, c'est vraiment, j'ai envie de dire, les travaux pratiques. C'est vraiment en restant en connexion avec l'émotion que parfois ça lâche assez vite, que la problématique lâche assez vite. Voilà. C'est pas parce que j'ai compris qu'à telle situation, à tel moment que j'ai vécu dans ma vie, et c'était de la colère et de l'injustice, et ça a créé des pensées, c'est pas parce que je le comprends que ça le libère. C'est vraiment, encore une fois, en goûtant l'émotionnel, parfois, que ça se libère. Voilà. Bon. Ici s'arrête cette toute petite vidéo. On pourrait simplement rajouter que parfois, si la problématique est arrivée assez vite, on pourrait se demander pourquoi faudrait des semaines, des mois, des années de thérapie pour libérer quelque chose qui est arrivé rapidement. Voilà. Si par exemple, Benoît est tombé en vélo et que c'était sa passion, et que depuis qu'il est tombé en vélo, il a peur. Il a peur de remonter sur un vélo et c'est une phobie pour lui, c'est un exemple. Pourquoi faudrait des semaines, des mois, des années de thérapie pour libérer un événement qui arrivait en 10 secondes? Encore une fois, je sais que d'autres approches thérapeutiques regardent les problématiques différemment de l'hypnose. Et j'essaye pas de vous dire que l'hypnose est une meilleure approche que d'autres. C'est juste une manière de travailler qui est différente. Il faut avoir envie aussi que les choses bougent. Il faut avoir envie d'en finir avec ces pensées qui nous persécutent bien souvent. Voilà, ici s'arrête tout simplement cette petite vidéo, ce petit moment de partage spontané. Encore une fois, j'essaie pas de vous convaincre de quoi que ce soit. C'est tout simplement libre. Mais c'est terrible parce qu'on peut vivre ça comme être enfermé dans une prison. Hein. On peut vraiment être enfermé dans des pensées qui tournent en boucle. Vraiment quelque chose de très négatif, de très anxiogène. Voilà. Et encore une fois, parfois, je dis bien parfois, eh bien l'hypnose nous permet de débloquer la situation de manière durable. Ici s'arrête cette petite vidéo, cette fois-ci. Vous trouverez plus d'infos sur hypnoselepuis.com, voilà, si vous le souhaitez. Et uniquement si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez me téléphoner également. Prenez soin de vous, peut-être à bientôt. Au revoir.